L'une des préoccupations existentielles de l'être humain est la question de son évolution. Évolution et réalisation nécessitent la connaissance de sa nature profonde. Comme le dit notre invité que nous avons le plaisir de recevoir dans cette capsule, se réaliser, c'est entrer dans son labyrinthe intérieur et en sortir victorieux. Notre invité est une figure connue des médias et réseaux sociaux. Analyste en divination et spécialiste de la médecine douce et parallèle, M. Sylvain Kwasi est également président de l'ONG La Fée, scribe et auteur de plusieurs livres. C'est l'un de ses ouvrages, le livre des secrets du soleil, que nous aurons le plaisir de décortiquer au cours de cette capsule vidéo. Merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Je suis heureux de vous recevoir. Monsieur Kwasi, en 2015, le système IFA ou AFA selon les régions est inscrit par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis désolé. L'UNESCO n'est pas habilité à faire cette affirmation. Les cadres de l'UNESCO sont des gens rationnels, des scientifiques. Le FA n'est pas culturel. Le FA n'est pas rationnel. Le FA est Dieu que nous évoquons. C'est le génie solaire. Je ne pense pas que ces gens-là sont habilités à l'affirmer. C'est du mensonge, c'est du n'importe quoi. Donc je défie encore les cadres de l'UNESCO m'approchent pour me dire comment le FA est culturel. Quelle culture de quel pays? Oyo, Tado, c'est du mensonge. Mais en même temps, M. Kwasi, je ne sais pas si c'est par fierté, les Africains clament haut et fort que le FA est africain. Non, d'abord, l'éducation est péché, c'est mal. D'abord, l'Africain ne peut pas affirmer ça aussi, c'est du mensonge. Aujourd'hui, les mensonges deviennent des vérités. Donc le FA n'est pas africain. Non, nos ancêtres ont affirmé que le Fa vient d'Ifé. Le Fa est le génie solaire. Le Fa est ce que les Sumériens, les Akkadiens, les Mésopotamiens, les Égyptiens appellent Dieu, symbole de l'étoile et branche. C'est ça le Fa. D'accord, on aura compris. Alors, M. Kwasi, pour se réaliser ou pour son évolution naturelle, dans votre ouvrage Le livre des secrets du soleil, vous évoquez la possibilité à l'homme de connaître son décret divin sous le contrôle de sa propre pensée. Oui. J'ai envie de demander, est-ce qu'il y a une différence entre la pensée créatrice et volonté créatrice? C'est Dieu qui est la pensée créatrice. L'intelligence créatrice qui est aussi la volonté créatrice. Le mental n'a pas cette volonté. Nous sommes les enfants du moi. Nous sommes les enfants de la femme. On appelle une volonté créatrice. Nous possédons le moi. Le moi qui est le mental, qui ne crée pas. Le mental n'est pas créatrice. Pour reprogrammer, et là je vous cite, pour reprogrammer sa pensée créatrice selon la pensée créatrice de son décret divin, la tâche de tout un chacun consiste à découvrir son duodénaire. Qu'est-ce que le duodénaire et comment découvrir son duodénaire? L'initié, l'adepte qui veut connaître son décret divin, doit d'abord, obligation d'aller d'abord au Fa. L'initiation au Fa destin qui permet la révélation de son nom. C'est son nom qui est le verbe. Quand ces gens parlent du verbe, c'est son nom qui est le verbe. Ce nom qui est Dieu en nous, qui est emprisonné dans l'âme, pas dans la matière. Dieu est emprisonné dans l'âme. Dans l'âme est l'être égotique. Et la bestialité en nous, et dans chaque bête, Dieu est enfoui dans chaque âme. Donc découvrir le Dieu en lui, d'abord. À partir de son signe de Fa, qu'on appelle le poly, s'il voit les Bokono, les grands Bokono qui sont habilités, qui possèdent le GD, que beaucoup de Bokono, 10% des charlatans ne possèdent pas, il aura sa constellation. La constellation qui est composée de 12 maisons. Maintenant, le duodénaire, c'est les 12 premiers qui constituent la voûte céleste. Vous le dites dans votre ouvrage que le duodénaire est la division du ciel en 12 espaces égaux qui forment une arcane d'Ève. C'est quoi une arcane d'Ève? Oui, quand je parle d'arcane, c'est tous les signes de Fa qui sont des arcanes d'Ève. Et chaque signe de Fa possède son duodénaire, sa constellation. Il y a une multitude de duodénaires, le duodénaire de l'ermite, de l'impératrice, du Fa. J'ai fait une correspondance avec les 16 signes de Fa
avec les 16 caractères hébraïques et les 16 caractères hébraïques et les 16 lames du tarot. Pourquoi je parle du 16 alors que le tarot parle du 22 et les Hébreux parlent du 22 aussi? Non. Les Hébreux ont la manie de voiler tout ce qu'ils ont puisé en Afrique, en Égypte antique. On ne parle pas de l'arbre de vie, quand on parle de l'arbre de vie, on parle de la roue solaire, on parle du soleil. Le soleil, le Dieu dans ce monde, on n'a pas d'autre Dieu en dehors du soleil. Le soleil, c'est la roue, on l'a vu en Égypte, c'est le rat, la roue. Et la roue ne peut pas être 22, c'est un cercle, elle est circulaire. Comprendre le livre de Oswald, qui a écrit un bouquin sur le livre des maîtres, dans la maîtrise des maçons déjà, il disait, lui, le tarot des imagés, disait que la roue solaire, que le cercle, est le nombre 0. C'est le nombre de la matière, du chaos. Le chaos vaut 16. Donc on n'a que 16 points, 16 rayons lumineux, 16 fils de Dieu. Donc les Juifs ont tiré l'arbre, la roue solaire, pour arriver à 22. Ils ont ajouté que 6. L'alphabet primitif sacré est égal à 16, pas 22. D'accord. Dans votre ouvrage, vous expliquez une manière simple de découvrir son duodénaire à partir de la date de naissance. Non, à partir de la date de naissance, je donne... Non, pas de la naissance, on ne peut pas le faire. À partir de la date de naissance, je propose une démarche que j'appelle le but de la vie. C'est une constatation que j'appelle le but de la vie, qui permet de voir combien de masques. Les masques, d'abord, c'est vos égos. Les égos. Vous cachez vos têtes d'ombre, les ombres que vous cachez. Et derrière, chaque ombre, il a des vertus. Des vertus que vous pouvez imiter. Donc, si vous ne connaissez pas les vertus qui sont derrière vous, donc, vous vivez que vos égos. Vos égos vous ont tiré vers la vie que vous ne voulez pas. Donc, je vous révèle la date de naissance parce que pourquoi je parle de la date de naissance, c'est à la naissance d'un enfant, nous voyons que le fœtus, la mère, le père, ils ont copulé le matin et puis la femme est enceinte. Ils ont accouché, on voit l'embryon bébé qui est né. Non, je ne vois pas ça. L'âme aussi a été enfanté par quelqu'un. L'âme aussi est un géniteur, un père. D'accord? Une mère. Et donc, dans la tradition ésotérique de l'Égypte, on parle des 8 sœurs, les accoucheuses, qu'on appelle vulgairement aujourd'hui au Bénin les mamies, qui ont amené l'Esprit Saint à s'intégrer, l'intercelle, à s'enfuir dans cette âme à la naissance de chaque enfant. Si tu t'en présentes dans les égos, nous sommes des êtres égotiques. On ne changera jamais parce qu'il faut aller derrière, il faut aller dans la profondeur. C'est un peu ce que, c'est Gustave Jung qui disait dans la psychologie de profondeur. L'animal, l'animus, il faut aller plus loin. Il faut s'arrêter que la psychologie, la psychiatrie qui n'a pas été très loin. Il n'a pas osé aller très loin à cause de l'Église catholique. Nous, on va aller plus loin. Le phare nous donne la possibilité d'aller plus loin parce que le phare nous donne la possibilité de communiquer directement avec Dieu. Quelle étoile? Monsieur Kwasi, puisque nous sommes là et que nous parlons du but de la vie, est-ce possible de faire un exercice à partir de ma date de naissance? Si ce n'est pas trop difficile. D'accord, donc ce sera, c'est 25, 8e mois de l'année et 94. C'est ma date de naissance. Oui. Bon, je vais vous dire quelque chose de quand même gentil. Ah, donc il y en a de pas gentils. Oui, c'est sûr. On ne va pas vous dévoiler. On ne va pas vous dévoiler entièrement déjà. Mais dans la nature, vous êtes dévoilé déjà. J'ai vu une femme de la profession qui va arriver la gloire le matin, c'est sûr. Même dans tout comment l'habillement, tout ça, l'intelligence, tout ça. Le livre, tu adores les livres, tu adores. Et puis on voit une femme nue dans une forêt. Un jour, vous habitez dans une maison comme moi, une grande maison comme moi. On voit la perfection. On voit la femme généreuse qui va aller vers la perfection, on voit le couronnement dans ce qu'il connaît. Sur le plan professionnel, je vois une femme très habile, ma meilleure conseillère pour chacun de nous. Parce que vous pouvez vous faire un travail de conseillère, mais en même temps, on voit les enfants, vous aimez les enfants, vous adorez les enfants, aider les enfants à mieux grandir. Et sur le plan amoureux? Beaucoup de perturbations à cause de cet amour fusionnel que tu veux. L'amour fusionnel n'existe pas. Les Blancs nous ont trompés, l'Église nous a trompés. On ne peut pas marier deux corps, deux matières, c'est pas possible. C'est deux corps qui se cognent, on ne peut pas les marier. J'ai très jaloux parce que le lion est à vous, le lion n'est pas à vous, le lion peut être partagé avec les autres. Avec les lions. Avec les lions, plusieurs lions. Donc voilà, à part ça, c'est bien. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Mais j'ai encore une dernière question et elle est toujours puisée de votre ouvrage.
Tout être a un but dans la vie. Ce but de la vie est déterminé par le nombre de son chemin de vie ou le nombre de sa destinée, d'où le choix du duodénaire. Comment s'obtient le nombre de la destinée? Non, le nom de la destinée, au fait, vous faites parler de chemin de vie. Le chemin de vie, c'est quand même voilà, c'est l'un des reproches que je fais aux faux numérologues. Aujourd'hui, quand tu vois tous les livres de numérologie en Europe, là, tout le monde parle de chemin de vie, un peu +1 = 2. En addition, le jour, le mois, l'année, on dit, bon, ça fait 22 = 4, c'est toute l'aberration. Les nombres de 0 à 9, c'est les Arabes qui l'ont inventé. C'est plutôt mathématique, c'est rationnel, c'est sur la terre. Quand Pythagore parle de la science des nombres, Pythagore et Naphtali Hélène a fait le voyage en Égypte. En Égypte, il ne s'est pas arrêté dans la rue de l'Égypte. Il est resté dans les temples. Et les temples d'Égypte ne sont pas les temples plions sur rue. Il faut l'accéder par un voyage de l'âme. C'est là où, c'est dans les temples de Vaudou qu'il a pris la science des nombres, qu'on appelle les nombres d'idées, les nombres absolus. D'accord? Donc, quand on parle de chemin de vie, déjà, il faut compter, il faut voir les nombres, l'alphabet primitif des nombres, qui vaut 16 déjà. Donc, quand quelqu'un, c'est 16, c'est pas 9, d'abord. Maintenant, le chemin de vie ne se met pas, parce qu'on dit que c'est un chemin de vie. Tu verras tous les bouquins d'Occident ont fait la description de ce nombre, de ce chemin. C'est une description littéraire. Comment tu peux le vivre? On dit un chemin. Un chemin, on doit te ramener au principe du duodénaire. Les 12 étapes de ta vie. C'est ton cheminement. Tu es né, est-ce que tu gagnes de l'argent, tes frères et sœurs, les 12 maisons, on doit te le dire. Mais aucun d'eux, ils sont de la littérature, ils sont des mensonges, et on va du mensonge au peuple. Parce qu'on pense que le peuple doit droit qu'au mensonge. Tout à l'heure, je parlais des masques. La date de naissance révèle ton comportement intime. Ce qui tu es réellement dans le cachet, dans ton intimité, c'est un de tes masques. La preuve, quand tu es à la maison, tu as un masque que tu portes. L'autre visage. Quand tu sors dehors, c'est une autre personne. Tout à fait. Intérieurement, chemin de vie, c'est une personne encore. Au boulot, sur le porte-feuille, c'est une personne. Comment harmoniser toute cette personne? On a le signe d'harmonisation. D'accord? Une autre personne encore. Mais entre le signe d'harmonisation et ton chemin de vie, comment tu peux le vivre? C'est une autre masse encore. C'est complexe. Il faut que beaucoup de gens qui viennent à l'école de la fait. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que les nombres ont une... Les nombres Dieu, tout est nombre. Comme on parle de la cosmonomie, la loi de l'univers. Quand on parle de la loi de l'univers, souvent, on pense que ce n'est pas la loi du mental. Quand on parle de cosmos, ce n'est pas des étoiles. Mais les étoiles, c'est sur deux formes. Sur la forme binaire, sur la forme des figures indicielles. C'est là où le binaire, là où le fa est très important pour toute l'humanité. Le langage de Dieu, c'est le langage du fa. Quand on laisse le binaire, qu'est-ce qui est derrière le binaire? Le binaire engendre quoi? Les nombres d'idées, le nombre absolu. Chaque nombre porte le mat sur la tête. C'est pas qu'à l'Ef, c'est les kabbalistes qui portent le mat, c'est chaque nombre porte l'absolu, le mat sur la tête. Chaque nombre a son cheminement. Et nous avons tous un nombre à nous. Oui, nous sommes des spécifiques, on n'est pas des omnibus. Non, on a des enseignements spécifiques à chaque nature. On nous met comme si nous sommes des moutons de Paris, tout le monde a le même enseignement, tout le monde est des brebis galeux, et tout le monde, c'est comme on appelle le peuple. Ok. On appelle le peuple. Et c'est ça le nombre de la destinée. Le nombre de la destinée, ton nombre à toi. Ta ceinture à toi, qui permet que tu peux remonter à ton origine. Tu fais son voyage céleste, ton voyage de retour. Et mieux vivre sur la terre. Parce que plus tu es en harmonie avec ton nombre céleste, plus l'effort des éléments t'aide. Il est donc indispensable que chacun nécessaire, c'est obligatoire. Découvre son nombre de la Mais destinée. la science nous a orienté vers les croyances populaires, voire vers le mensonge. Aujourd'hui, regardez aujourd'hui l'humanité. On est où aujourd'hui? Nulle part. Avec la modernité, l'effondrement. L'église, éthique, morale, mensonge. Oui. Droit de l'homme, mensonge. Qu'est-ce qui reste? Que de mensonge. Allons vers la vérité aujourd'hui, qui est vers la divination. Que la science divine. Merci, Monsieur Kwasi. Merci à vous. Et merci de nous avoir reçus chez vous. Bon, merci de vous accueillir parce que je suis honoré d'abord de recevoir une très belle femme ce matin, une impératrice, parce que vous partez les signes de l'impératrice aussi. Donc, je suis très content de répondre à toutes vos questions. Ça fait plaisir, ça va droit au cœur.
Nous sommes à la fin de cet entretien et je vais conclure sur une pensée ou une citation de M. Kwasi. Chaque homme a le devoir, dans un premier temps, de découvrir sa loi d'attraction ou son décret divin, signe de Fa, puis, dans un second temps, d'activer cette loi. Pour réussir l'équation de sa vie, chacun de nous doit s'aligner sur son décret divin et travailler conformément à son modèle intérieur. Je vous exhorte à cet exercice. Et sur ce, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un commentaire et à très bientôt.